Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo facecam, machin et tout ça, pas du tout habituel. En fait, vous êtes plusieurs, depuis maintenant l'emménagement ici, à m'avoir demandé est-ce que c'est possible que tu nous fasses un cuisine tour. Je dis un cuisine tour, ouais, c'est un peu bizarre et tout ça. Et en fait non, vous êtes nombreux à chaque fois à demander oui, c'est quoi ton micro-ondes, c'est quoi ci, c'est quoi ça, etc. Parce que vous voyez que je l'utilise au quotidien dans les vlogs ou même dans les lives et tout ça. Et vous demandez du coup à quoi ça sert, combien je l'ai payé, où est-ce qu'on peut l'acheter et tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire là tout de suite un cuisine tour. Et je l'ai pas fait avant parce que la cuisine n'était pas totalement équipée. Bien évidemment, vous savez qu'on a emménagé en plein confinement, on a dû s'équiper de plein de choses, etc. Donc c'est parti, on va vous faire un cuisine tour. Enfin, je vais vous faire un cuisine tour et vous montrer un petit peu tout ce qu'on a comme matériel, ce qu'on aimerait faire, etc. Ce qu'on aimerait modifier ou ce qu'on aime ou quoi que ce soit. Voilà, tu vois. Alors, je vais commencer, du coup, on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. On va commencer par la fenêtre. Vous voyez, c'est une fenêtre à peu près de 90 pas. On s'en fout. Nous avons ici des légumes que mon père nous a ramenés de son petit jardin, chou rouge, des tomates, des pommes de terre. Voilà. Ici nous avons une première prise de courant. Alors à savoir que nous n'avons rien fait dans cette cuisine, hormis enlever un sticker ce qu'il y avait là. Cette cuisine est comme ça, a été faite comme ça par la propriétaire. C'est une ancienne cuisine qui a été totalement repeinte avec les poignées changées, etc., etc. En fait, elle a remis au goût du jour. Elle a appliqué un enduit béton sur le plan de travail. Alors on aime ou on n'aime pas, il y a des endroits où voilà il a un petit peu souffert et tout, mais c'est vrai que c'est mieux que le bois qu'il y avait avant, enfin moi je trouve personnellement. Donc nous avons une première prise de courant ici, qui est sur du carrelage, avec la yaourtière Moulinex Yogurteo. Donc c'est une yaourtière 7 pots, qui est sur mon site internet. De toute façon, tout ce que je vais vous montrer, généralement, il est sur mon site internet, adrien-youtube.fr. Cette yaourtière, on s'en sert toutes les semaines où les enfants sont là. Tous les jours, on a 7 pots d'avance, donc on a 14 pots en tout. Donc on peut faire comme ça des yaourts nature, des yaourts à la coco, des yaourts aux fruits, à la fraise, etc. On n'achète plus du tout de yaourt, en fait, à part le yaourt nature pour pouvoir faire les ferments lactiques et tout ça. Mais nous n'achetons plus de yaourt en magasin, on les fait nous et les enfants ils adorent ça. Donc cette petite yaourtière, nous avons ensuite un petit micro-ondes noir argenté H-Coining qui est aussi sur mon site internet bien évidemment. Nous avons ce petit grille-pain qui lui j'ai acheté je crois au Leclerc, il me semble que je l'ai acheté au Leclerc. En fait celui de Laura avait cramé dans son ancien logement et du coup j'en avais racheté un pour qu'elle puisse faire les tartines le matin. On a ici la cafetière à grains Melita Aroma Fresh avec qui j'ai travaillé, donc cette cafetière est vraiment super parce qu'en fait c'est une cafetière à grains mais dans un... comment on appelle ça? Un thermos en fait, tout simplement, c'est pas tasse par tasse parce qu'on m'a dit que souvent les cafetières à grains c'était tasse par tasse, et ben là non, on pouvait mettre 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, c'est une cafetière qui est vraiment très bien, couplée avec un bon café de chez un torréfacteur et tout, franchement ça passe super bien. Moi je bois pas de café mais je sais que tous ceux qui ont goûté m'ont dit que c'était super bon. Voilà, donc la cafetière Melita. Ensuite nous avons le pot à compost, donc là il y a un pain dedans parce qu'il est plus bon et dedans bah, il y a des épluchures, des choses comme ça et tout ça. Ça c'est tout simplement des petits récipients pour faire des glaces maison, donc j'ai fait du chocolat blanc l'autre jour, donc c'est des glaces au chocolat blanc que j'avais mis dedans. Donc les enfants en fait les prennent, le tube, et puis mangent voilà en appuyant pour sortir du coup la glace. Bon, adoré, bah voilà il y en a 5 du coup qui ont été mangés. Ensuite bah on a un évier de manière standard, hein. De toute façon il y a rien de spécial, je passerai aux éléments du bas après. Nous avons ici un robot pâtissier de la marque Twinsy avec qui j'ai travaillé, il me l'a envoyé gratuitement mais coûte un peu moins de 100 € et ça permet du coup de faire vos pâtes, de faire vos desserts, etc., vos mélanges et tout. Il y a plusieurs têtes, vous voyez, hop. Il y a aussi un couvercle au-dessus pour éviter que ça éclabousse de partout. Tout simple et ça fonctionne parfaitement, franchement nickel. On a ici la carafe Brita, nous n'avons aucune bouteille d'eau à la maison. Il n'y a pas de bouteille d'eau, on fonctionne tout avec la carafe filtrante Brita. Vous mettez l'eau du coup du robinet dedans et c'est parfait. Il y a une prise de courant ici, j'ai oublié de vous montrer, il y a aussi une autre prise de courant. Il y a des prises de courant partout dans cette cuisine. La propriétaire a voulu que ça soit très fonctionnel. On a reçu aujourd'hui aussi d'autres récipients pour faire des glaces, glace au chocolat, etc. Donc on a d'autres récipients. Une plaque de cuisson Candy, à induction. Très important. Elle dysfonctionne parfois en fait, on a casserole, si elles sont trop petites, elles détectent pas assez d'induction, mais sinon bon ça, on se démerde, il n'y a pas de souci. On a ici des dessous de plat, une hotte avec lumière. Voilà. Le petit pot avec les ustensiles, encore une prise de courant, je dis il y a des prises de courant partout. Au-dessus, on a mis dans des pots, du coup, on a du sucre, du riz, des lentilles et tout ça. Voilà, on a mis plein de trucs dans les pots. Là, nous avons le Moulinex Compagnon. Donc, c'est le Compagnon normal, standard. Donc, il y a le Compagnon XL aussi qui existe et le XL connecté. Celui-là, c'est le normal et il fonctionne parfaitement. Alors, j'avais le connecté avant, mais très sincèrement, ça ne change pas grand-chose parce qu'en fait, tous les programmes sont déjà mis là et tout ça. Nous avons ensuite le Cookéo. Alors, pour la différence, ça, c'est un cuiseur.
Ça, c'est un robot. Avec ça, tu fais, je sais pas moi, tu fais de la blanquette de veau, etc. Avec ça, tu cuis un bourguignon en 50 minutes, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Souvent, des gens, en fait, me demandent, ouais, mais c'est quoi la différence? Ça, c'est un cuiseur. Y a pas de lame dedans. C'est un cuiseur. Il te permet de cuire, tout simplement, beaucoup plus rapidement sous pression. Et lui, par contre, il ne cuit pas plus rapidement sous pression, parce que c'est pas du tout sous pression. C'est pas une cocotte minute, mais par contre, il te permet de faire des plats vraiment sympas et tout ça. On a un petit livre ici. Là, on a tous nos condiments et tout, nos épices et tout. Ici, les huiles. Voilà, vinaigre, etc. Les sucres qui nous permettent de mettre, d'aromatiser les yaourts dans la yaourtière. Vous pouvez mettre aussi ces sucres-là dans des desserts, etc. C'est des sucres que Laura va bientôt proposer en VDI. C'est des sucres aromatisés d'une société française. Hein. C'est totalement français, c'est super, super bon. Là, on a du gros sel. Là, on a de l'ail. Et là, on a tout ce qui est cube de bouillon, machin, levure et tout ça. Ensuite, nous avons du coup notre placard à assiette. Alors à la base, les verres étaient de l'autre côté, mais c'est plus possible. On a tellement de choses de l'autre côté que du coup, les verres sont de ce côté-là. Voilà, assiette, verre, tout ça, tout ça. Ici, tout ce qui est petit-déj, voilà, les sauces, les maïzena, le chocolat blanc, la farine, le sucre. Alors, c'est pas super bien rangé, mais on sait où c'est. Ici, c'est le tiroir à bouchons que les enfants vont ramener du coup à l'école. Parce qu'à l'école, ils récoltent les bouchons. Ici, c'est tout ce qui est des petits thés, des chocolats, des bonbons, des trucs comme ça. Voilà. Après, nous avons poubelle de tri. On fait le tri ici. Poubelle d'ordures ménagères, normal. Le frigo. Donc, c'est un petit frigo, hein, il n'est pas très grand. Idéalement, on aimerait le changer pour mettre un frigo américain parce qu'on est quand même 7 à la maison. 7 à la maison, une semaine sur 2. Voilà, frigo de manière normale avec un congélateur en dessous. Voilà, les gamelles du toutou. Ensuite, encore une prise de courant là. Une prise de courant là. Il y en a une derrière là aussi. Ça, c'est un meuble que la propriétaire a laissé ici. Donc, ça, c'est du tabac pour le frère de Laura. Ça, c'est un meuble que la propriétaire a laissé ici. C'est un meuble de rangement. Voilà, ici, on a des bouteilles, voilà, qu'on n'utilise jamais finalement. Et puis voilà, on y range en fait les verres et tout ça, tu vois. Et puis en dessous, c'est un petit peu le bric-à-brac et tout. Ouais, c'est pas très rangé. Ce meuble-là, il fait pas honneur, hein, si tu veux. C'est pas ouf, quoi. Ensuite, nous avons au-dessus, c'est une boîte à chaussures avec des médicaments. Et au-dessus, c'est rien, c'est pour un partenariat. Là, on a toujours notre bac à fruits et légumes. Et là, rangé en dessous, nous avons les yaourts en plus, les condiments et tout ça, des Kellogg's, du miel, du stock de boîtes pour le chien et tout ça. Tu vois, voilà. Au niveau du meuble du bas, du coup, nous avons un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle, du coup, qui est encastré, qui nous salit un peu tout ça. Le lave-vaisselle, quand tu l'ouvres et qu'il tourne, ça te salit un peu tout ça, mais bon, c'est pas grave. Un four très très ancien, c'est le four d'origine qu'il y avait ici. Il a juste été repeint, en fait, la propriétaire l'a repeint. On voit, il y a des petits éclats là. Elle l'a repeint les boutons et tout ça pour en faire un four un peu plus design. Et très honnêtement, il est assez vieux. Je crois pas il fait pas chaleur tournante et tout ça, mais bon, à la limite, c'est pas grave. Les placards du bas où nous avons, du coup, tout ce qui est tablette de lave-vaisselle, produits ménagers et tout ça. Ensuite, nous avons, les couverts, enfin voilà. Ensuite nous avons tupperware, etc. Ça c'est pour éplucher les oignons à une vitesse grand V. Vous l'avez sur mon site internet aussi. Ah bah oui d'ailleurs, il y a l'éplucheur turbo. L'éplucheur turbo. Ah il est génial ce truc, vraiment. Il est sur mon site aussi. Hein. En fait j'ai cassé mon éplucheur et c'est une abonnée qui m'a dit commande ça. Ici nous avons du coup la machine qui nous permet de faire de l'emmental râpé, du grès râpé, etc. Le petit fouet, petite bouilloire et puis la trancheuse. Les torchons, etc. Ici, c'est toutes les casseroles et tout qui vont ici. Ça tourne. Puis là, pareil, les couteaux, les plats et tout ça, tu vois, t'as tout qui est un peu comme ça. Ici, c'est quasi inutilisé. C'est les ustensiles qu'on nous avait redonnés. Là, on a les pommes de terre, oignons et tout du jardin de mon père. Sauf les pommes de terre. Et après, c'est les tiroirs avec des piles. Ici, puis après voilà des trucs qui sont rangés progressivement. Donc franchement, de toutes les cuisines que j'ai eues, parce que vous savez que moi j'aime bien cuisiner, moi j'adore cuisiner et tout, c'est comme ça. Je sais pas si je pourrais vous retrouver des photos des cuisines. Ouais, je pense que si. Quand j'ai commencé à cuisiner, c'est quand Libye avait 1 an, 2 ans. J'avais refait, en fait, j'avais tout refait moi une cuisine. C'est-à-dire qu'on avait emménagé dans un logement où il n'y avait pas de cuisine, donc j'avais fait moi le plan de travail, les meubles, j'avais tout monté, découpé le plan de travail, posé la plaque de cuisson et tout ça. Et ça m'avait donné envie de commencer à cuisiner. Et à ce moment-là, j'ai commencé à cuisiner. C'était une cuisine qui était très très petite. C'était franchement pas pratique pour cuisiner, c'était assez galère. Ensuite, j'avais déménagé dans une maison où la cuisine, c'était une cuisine ouverte sur salon. Elle était beaucoup plus grande. C'était un peu mieux quand même, franchement, c'était plus pratique. Mais à cette période-là, je cuisinais un petit peu moins. C'était un peu plus galère. Voilà, je cuisinais un petit peu moins. En plus, financièrement, c'était assez galère. Donc
On mangeait beaucoup de choses déjà faites et tout ça, enfin des boîtes, des trucs comme ça. Je le dis, y a pas de problème. Ensuite, dans l'appartement, quand je suis revenu en Lorraine, dans l'appartement c'était une cuisine ouverte, pareil. Avec mon père, on avait refait toute la cuisine parce que du coup, il n'y avait pas de cuisine à la base, donc on avait fait nous les meubles et tout, la plaque de cuisson. À ce moment-là, je cuisinais pas mal aussi. Elle était ouverte, mais était un peu petite. Après, il y a eu la Maison Blanche que vous connaissez, que vous avez connue dans le début des vlogs, où elle, ça manquait clairement de place. Cette cuisine, en fait, il y avait plein de travail et c'est tout. Il y avait l'îlot central, mais sinon, le reste, il y avait plus de place, c'était assez galère. Après, il y a eu la maison à Châtel, où là, la cuisine était beaucoup plus grande, c'était beaucoup plus agréable et tout. C'est vrai qu'elle était plus utile, elle était plus pratique, mais par contre, tous les meubles étaient ouverts et ça, c'était un petit peu galère. Que les meubles soient ouverts comme ça. Et du coup, il y a cette cuisine là maintenant. Et je trouve que parmi les cuisines, c'est celle qui est peut-être une des plus fonctionnelles. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de robots, donc ça nous laisse pas beaucoup de place pour travailler. Après, on a l'îlot central ici, sur lequel je cuisine souvent, je travaille souvent. Mais après, tu vois, si t'as besoin, voilà, tu peux faire de la place. Ici, t'as pas mal de place pour faire. T'enlèves les robots, t'as pas mal de place aussi. Par exemple, quand je dis que j'ai besoin de place, c'est pour faire les sushis. Les sushis, je les fais ici. J'ai tout l'espace là pour faire les sushis et ça suffit franchement largement. On a un radiateur ici, je vous l'ai pas dit. Il tourne jamais. J'ai jamais allumé ce radiateur. Même quand on est emménagé, il faisait pas chaud du tout. Il y a des fois où ça a gelé et finalement on l'allumait même pas. Donc tu vois, c'est pour dire. Donc j'espère que cette petite cuisine tour vous a fait plaisir. C'est assez inhabituel sur ma chaîne. Mais je me suis dit que ça permettait de voir ça un peu plus en détail, hormis de la voir un petit peu passer dans les vlogs et tout ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Important, activez la cloche si ça vous plaît. 40 000 abonnés, je rase ma tête, comme je dis, ça se passera peut-être dans 10 ans. Et puis aussi de liker, commenter, tout ça. Salut.